exploits, mais on est obligé de les considérer comme des exploits parce qu'à la fin de la journée, nous n'avons rien d'autre à raconter. Cette frustration-là, si quelqu'un la vit, j'aimerais simplement lui dire, ça arrive. Et ça n'arrive pas qu'à vous. Cette frustration arrive à tous ceux qui sont entre deux saisons. Plusieurs ont l'impression qu'ils sont oubliés de Dieu, alors qu'ils sont juste entre deux saisons. Entre le je suis de maintenant et un autre je suis qui nous appelle. Et que parfois on met du temps à trouver. Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a dit en Matthieu chapitre 4, verset 19, « Suivez-moi et je ferai. » Cette transition ne peut réussir, ne peut se faire et réussir que si nous sommes en Christ. Ce « je ferai » est justement la transition entre ce que nous sommes, disposés par les conditions de la vie, disposés par les conditions familiales, disposés par les conditions culturelles, disposés par les conditions donc professionnelles, ce que nous sommes et que nous vivons comme limite, et qu'il est capable de nous faire connaître dans une autre ampleur et dimension. N'est-ce pas? Ce fossé-là, il faut le combler. Suivez-moi. Plusieurs parmi nous sont entre deux saisons de leur vie chrétienne. La saison où ils ont été totalement chrétiens et la saison où, parce que les choses ont mis du temps à venir, ils ont fini par devenir mi-chrétiens, mi-païens, comptant encore sur le monde et sur les gens, sur les amis, sur les relations, sur les fréquentations, pour faire ce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, a promis de faire. Mais qui pourrait faire ce que lui peut faire? Qui pourrait? Voyez-vous, plusieurs personnes nous promettent et n'y arrivent pas. Parce que les mêmes qui nous promettent, lorsqu'elles réalisent qui nous sommes, elles se rendent compte que ce serait vraiment un autre niveau que nous allons atteindre si elles nous donnent leur contribution. Les mêmes personnes qui promettent de nous aider sont, avant même de nous avoir aidés, jalouses de nous. À cause d'une grâce que nous portons et qui nous destine à être. Les mêmes personnes qui veulent nous aider, qui promettent de nous aider, se rétractent en réalisant à qui elles ont affaire. On peut aider quelqu'un qui n'a personne. Mais ces personnes-là, en décidant de nous aider, se rendent compte, au cours ou en cours de route, qu'il y a comme une force, une puissance, quelque chose qui n'est pas perceptible mais qui se sent, qui traduit ce que nous sommes appelés à être. C'est pourquoi la plupart des gens qui nous aident et que nous appelons gentils ne sont pas gentils. Ce sont juste des instruments entre les mains de Dieu. Ce sont juste des personnes que Dieu a préparées. Des personnes qu'inévitablement nous allons rencontrer. Parce que c'est elles. Les instruments de l'autre étape. Ce soir, je veux parler de destiné à devenir. Destiné à devenir, c'est ce que tu es. Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu es. Mais laisse-moi comme ça te dire que si nous prenons avec Psaume 90, versets 10 à 12, un homme évolue en 3 grandes étapes dans sa vie. La première étape de la vie d'un homme, c'est l'étape de ses rêves. La deuxième étape de la vie d'un homme, c'est l'étape de ses réalisations. Et la dernière étape de la vie d'un homme, c'est l'étape de son repos. L'étape où il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Où il témoigne de la bonté de son Dieu. Et il se peut que tu sois encore à l'étape de tes rêves. Et parfois, ça met du temps de rêver. Et on a l'impression qu'on ne fait que rêver, que rien ne se réalise. Mais l'étape de la réalisation des rêves, parfois prend 24 heures. Vous pouvez rêver pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en 24 heures, on vous sort de la prison. En 24 heures, on vous change de vêtements. En 24 heures, on vous présente au roi. En 24 heures, on vous propose un poste. Et en 24 heures, on vous établit sur le poste.
C'est pourquoi si vous êtes ici et si vous m'entendez de là où